La planète Terre est la dernière planète de cet univers sous l'occupation des forces obscures, dernier vestige des guerres galactiques qui ont fait rage dans la galaxie pendant des millions d'années. Tandis que la galaxie se libérait de l'emprise des forces obscures, les forces de la lumière ont évolué d'une force militaire créée dans le besoin urgent de défendre les libertés fondamentales des êtres sensibles vers une société galactique et cosmique harmonieuse. Au fur et à mesure que les êtres de la Confédération galactique ont évolué spirituellement et se sont alignés et unis au Maître ascensionné, ils ont découvert un codex intérieur qui régit toutes les interrelations entre les êtres de lumière et leurs relations avec les forces obscures et les planètes occupées. Ce codex s'appelle le Codex galactique et représente la base légale de toutes les actions de la Confédération dans cette galaxie et dans d'autres galaxies. Ce codex n'est pas un ensemble rigide de lois extérieures, mais un code systématisé d'éthique intérieure de toutes les âmes de lumière que tous les êtres de lumière acceptent avec leur libre arbitre parce qu'ils reflètent leur vérité intérieure. Nous allons maintenant énoncer le Codex galactique sous une forme compréhensible pour un être moyen éveillé dans une société humaine. Section 1. La loi de la grâce divine. Chaque être sensible a un droit inaliénable et inconditionnel à une expérience de vie positive. Pour expliquer la section 1, nous devons comprendre que la souffrance et la douleur n'ont aucune valeur dans une société galactique éclairée, libérée de l'influence des forces obscures et d'autres aspects de l'anomalie cosmique. Valoriser la douleur, la souffrance et le sacrifice comme faisant partie de l'expérience de croissance faisait partie de la programmation des forces obscures afin d'asservir plus facilement la population des planètes occupées. L'expérience de vie positive inconditionnelle de chaque être sensible dans l'univers libéré est garantie par la connexion intérieure de chaque être vivant avec la source et renforcée par le pouvoir des maîtres ascensionnés sur la matière qui leur permet d'assister tous les êtres vivants dans leurs aspirations vers la source et de leur fournir les nécessités de la vie. La vie n'a jamais été censée être un dur labeur et une lutte, mais plutôt un voyage de joie et de créativité. Différentes sous-sections de la section 1 régissent toute la vie dans un univers libéré et toutes les relations entre les êtres de lumière, de sorte que les conflits n'aient jamais à se produire. Expliquons ces sous-sections. Section grand 1-1. Chaque être sensible a un droit inaliénable et inconditionnel à l'abondance physique et spirituelle. Cette sous-section garantit une expérience de vie positive pour chaque être dans l'univers libéré
les maîtres ascensionnés pourvoient à toutes les nécessités de la vie, ainsi qu'à la richesse et à la beauté physique et spirituelle, en utilisant le pouvoir qu'ils ont sur la matière rachetée de l'univers libéré. Section grand 1-2. Chaque être sensible a un droit inaliénable et inconditionnel à l'ascension. Cette sous-section explique comment les maîtres ascensionnés utilisent leur compréhension avancée de la technologie spirituelle de l'ascension et, en utilisant le feu électrique de la rédemption, assistent tous les êtres qui choisissent librement l'ascension. Section grand 1-3. Chaque être sensible a le droit inaliénable et inconditionnel de fusionner avec d'autres êtres en fonction de sa position dans le mandala de la famille d'âmes. Cette sous-section est un instrument de régulation de toutes les relations à l'intérieur d'une famille d'âmes. Elle garantit la fusion des êtres de polarité opposée, âmes jumelles, âmes sœurs, et l'alignement de tous les autres êtres, quel que soit leur état de développement et leurs conditions extérieures. Section grand 1-4. Chaque être sensible a un droit inaliénable et inconditionnel à toute information. Cette sous-section est une garantie que tous les êtres reçoivent tous les éléments d'information dont ils ont besoin pour comprendre leur rôle dans l'univers, une plus grande perspective d'évolution et tous les autres éléments dont ils ont besoin pour leur décision, leur croissance et leur bien-être. Toutes ces données sont fournies par des maîtres ascensionnés ou d'autres êtres qui supervisent l'évolution des différentes races et civilisations. Section grand 1-5. Chaque être sensible a un droit inaliénable et inconditionnel à la liberté. Cette sous-section prévoit que chaque être dispose d'un potentiel illimité de croissance et d'expérience de vie. Comme tous les êtres de l'univers libéré ne créent que du positivisme, leur liberté ne s'oppose jamais à celle des autres êtres. Section 2. La loi de division des parties en conflit. Chaque être sensible a un droit inaliénable et inconditionnel à être divisé et protégé des actions négatives des autres êtres sensibles. Cette section régit les conditions dans les sections de l'univers qui viennent d'être libérées de l'influence des forces obscures, mais qui n'ont pas encore été acceptées dans la Confédération. Elle exige que les forces de la lumière divisent toujours les parties en conflit pour les empêcher de se nuire mutuellement. Ensuite,
les forces de la lumière jouent le rôle de médiateur jusqu'à ce que le conflit soit résolu. Cette section est souvent utilisée pour mettre fin aux guerres et autres conflits armés. Section 3. La loi de l'équilibre. Chaque être sensible qui a choisi de vivre et d'agir contre les principes du Codex galactique et qui refuse ou n'est pas capable de les accepter maintenant et d'équilibrer les conséquences de ses actions passées sera emmené au soleil central, restructuré en essence élémentaire de base et commencera un nouveau cycle d'évolution. Cette section régit les relations entre les forces de la lumière et les forces des ténèbres. Lorsqu'ils sont vaincus, les êtres qui appartiennent aux forces des ténèbres ont la possibilité d'accepter le Codex galactique, de faire de leur mieux pour corriger les erreurs qu'ils ont commises et de vivre positivement par la suite. S'ils acceptent, ils sont pardonnés et rejoignent la Confédération. S'ils ne peuvent ou ne veulent pas accepter, ils sont emmenés au soleil central. Leur personnalité et leurs essences d'âme sont restructurées avec le feu électrique et leur étincelle divine commence un nouveau cycle d'évolution. Section 4. La loi d'intervention. La Confédération galactique a un droit d'intervention inaliénable et inconditionnel dans toutes les situations où le Codex galactique est violé, quelles que soient les lois locales. Cette section décrit la politique des forces de la lumière concernant les planètes occupées. La Confédération se réserve le droit d'intervenir dans tous les domaines, civilisations, planètes ou systèmes solaires où le Codex galactique est violé. Elle a le droit de le faire quelle que soit la position des civilisations locales sur cette intervention. Elle a toujours le droit d'utiliser tous les moyens pacifiques d'éducation et de régulation. Si la masse critique des principes du Codex galactique est violée, elle a le droit d'utiliser la force militaire. Les cas particuliers sont les planètes directement occupées par les forces obscures. Ces dernières prennent généralement la population locale en otage pour entraver la progression des forces de la lumière. Sur Terre, elles ont menacé de déclencher une guerre nucléaire si les forces de la lumière intervenaient. C'est la principale raison pour laquelle les forces de la lumière n'ont pas encore libéré cette planète et non pas le soi-disant « nous n'interviendrons pas parce que nous respectons le libre arbitre, nous observerons simplement ce qui se passe », qui est un non-sens. Comme dans toute prise d'otage, cela nécessite beaucoup de négociations habiles et une approche tactique. Cette situation est en cours de résolution et la planète Terre sera bientôt libérée. Section Grand 4-1. Chaque être sensible a le droit inaliénable et inconditionnel de faire appel à la Confédération galactique en cas de besoin, et la Confédération galactique a le droit de l'aider, quelles que soient les lois locales. Cette sous-section donne une base légale pour l'intervention et l'assistance à tous les otages des forces obscures. Les forces de la lumière font toujours de leur mieux pour aider
et améliorer les conditions de vie de tous les êtres sensibles, même sur Terre. La situation sur la planète Terre montre à quel point les ténèbres ont eu le dessus sur la lumière sur cette planète. Heureusement, les choses sont en train de changer. Section Grand 4-2. La Confédération galactique a un droit inaliénable et inconditionnel à l'application du Codex galactique et à la conquête des zones de violation du Codex galactique par la force militaire si nécessaire. Cette sous-section donne une base juridique à la libération des planètes occupées par la force militaire. Les forces militaires de la Confédération éliminent ou aident à éliminer les représentants des forces obscures et libèrent les otages. Ensuite, d'autres forces de la Confédération guident le processus d'acceptation de la planète au sein de la Confédération en donnant des instructions à la population locale. Certains humains pensent peut-être que la Confédération n'a pas le droit d'intervenir et que l'humanité a le droit de résoudre ses problèmes par elle-même. Ce n'est tout simplement pas vrai. Les nombreuses guerres qui ont éclaté sur la planète et les violations constantes des droits fondamentaux de l'homme ont prouvé que l'humanité n'est pas capable de gérer sa propre situation. Il est donc préférable qu'elle reçoive de sages gardiens pour la guider. La Confédération apportera son aide pour remplacer les maîtres actuels des marionnettes, forces obscures, que l'humanité a invités il y a longtemps en Atlantide. Alors, le Codex galactique deviendra enfin le code d'éthique universel dans tout l'univers et les ténèbres disparaîtront.